Nous parcourons toujours la zone Bifoun et Belabanga. Le constat ici, il n'est plus approuvé. C'est vrai que la tropicale Amissa Bongo avait été désignée par ce tronçon, mais nous constatons qu'il y a des endroits qui n'ont pas été malheureusement pas travaillés, pour des raisons que nous ignorons. Après ce tronçon Bifoun et Belabanga, nous allons également faire une expertise sur le tronçon Ndjolé PK23 route Medouman et PK23 Ndjolé Medouman pour évaluer effectivement le travail que certains de nos d'autres sociétés ont pu donner comme image de propriété pour ce tronçon de la tropicale Amissa Bongo. Il est vrai que la critique est aisée, mais l'art est difficile. Ce reportage est fait par M. Madiga de la SMF. Merci. Nous revenons sur le site Bifoun et Belabanga pour faire constater que les virages n'ont malheureusement pas été touchés ici. En parlant des virages, même sur des lignes droites, pratiquement rien n'a été fait. Le constat il est là. Nous parcourons ce tronçon pratiquement plus de 7 km. Nous ne voyons rien de fait. Nous espérons, à certains endroits, à certains débouchés. Je pense que l'entreprise qui a été commise pour la circonstance a essayé de faire un effort de balayer certains virages dont les distances ne sont pas réglementées. Ce qu'il est demandé dans les virages, un balayage de 6 mètres, sinon 10. Mais nous constatons que même sur les lignes droites, pratiquement, cette entreprise n'a presque rien fait du tout. On risque de penser qu'elle a peut-être eu un empêchement. Nous voudrions bien comprendre pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu terminer ce tronçon. C'est vrai que la tropicale, je crois qu'elle est passée par là en venant de Lambaréné pour Ndjolé. Aujourd'hui, quel est le commentaire qu'on se fera de cette route qui malheureusement n'a pas l'éclat escompté, l'éclat escompté par les TP. Mais nous osons espérer qu'après le passage de la tropicale à Amissa Bongo, cette entreprise reviendra sur ce terrain, sur ce site, pour terminer ou pour parachever, cette mission qui, à mon humble avis, a été difficile pour toutes les entreprises. Ça, il ne faut pas se leurrer. C'est vrai que la direction des TP, via leurs directeurs provinciaux, nous ont fait remarquer qu'on pouvait terminer dans les délais, mais ce n'était pas chose facile. Il a manqué certains professionnalismes dans certaines entreprises. Nous savions également que certains moyens financiers n'ont peut-être pas accompagné certaines entreprises. Les raisons nous ignorons. Nous espérons que le patronat, avec l'État gabonais, devra trouver un juste milieu afin que cette voie soit dégagée. Parce que là, nous parcourons la voie la plus dangereuse du nord. La partie de Ndjolé est une partie qui est à l'origine de plusieurs accidents parce que les virages sont fermés, il y a des trous, malheureusement. Les bandes continues en accotement ne sont presque pas visibles. Les bandes discontinues en division de cette voie ne nous permet pas d'avoir la visibilité réglementée. Mais nous osons espérer qu'avec le dévouement, l'abnégation de certaines entreprises, beaucoup de choses se feront. Je ne voudrais pas jeter la pierre sur ces entreprises-là qui ne font que déployer certains de leurs moyens. Ici, il y a un semblant de virage travaillé qui est d'ailleurs apprécié, mais malheureusement, la qualité n'est peut-être pas escomptée. Voilà, elle est arrêtée à mi-chemin. Je crois que les efforts fournis par ces entreprises devraient être loués. Et malheureusement, on ne reconnaît pas le travail fait par certains. C'est vrai que les finances est un facteur qui empêche certaines entreprises de continuer. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est pas tout de travailler,
Mais il y a toute une batterie, il y a toute une équipe derrière cela qu'il faudra entretenir. Et lorsqu'on est dans des endroits comme ça où il n'y a pas de village, il est difficile malheureusement de continuer un tel ouvrage. Nous avons des talus qui sont malheureusement pas traités. Nous avons la coupe en hauteur libre qui laisse à désirer. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est une entreprise courageuse qui fait avec les moyens de bord, tout en espérant que l'État, qui est l'ordinateur, le crédit, l'État qui est le pourvoyeur de fonds, l'État qui donne ses marchés à ces entreprises, puisse faire un effort afin que toutes ces entreprises puissent être à la hauteur du travail qui leur est demandé. Si tel n'est pas le cas, il sera difficile à toutes ces entreprises de se lever et de terminer la tâche qui est la leur. Et d'autre part, il faudra rappeler que toutes ces entreprises ont du mal à fonctionner. C'est vrai, parce que les moyens financiers font défaut, mais il faudra reconnaître qu'elles emploient malheureusement des jeunes Gabonais qui sont dévoués à la tâche, mais lorsqu'on ne les paye pas, l'entreprise prend un coup. Et le revers de la médaille de cela, c'est des entreprises qui se retrouvent parfois traînées en justice parce qu'elles n'ont pas pu payer leur personnel. C'est pas parce qu'elles ne sont pas capables de le faire, mais c'est parce que l'État ne leur donne pas le moyen. Et c'est le constat qui est fait sur cette route, malheureusement. Nous sommes partis de Libreville pour nous retrouver sur la voie qui mène à Ndjoulé. Le constat est le même. Dans la zone des Coupes, dans la zone de Silé, dans la zone de Kango, encore moins dans la zone de Ntoum, nous n'avons nullement vu une partie de route travailler à plus de 20%. Ah oui, parce qu'il faut se le dire, 20% de routes n'ont pas été travaillées par aucune entreprise jusque-là. Nous avançons à pas de chameau parce que nous voudrions bien comprendre. Ici, nous sommes au village Ekorodo, non, Mengen. Nous sommes au village Mengen. Pratiquement, le constat, il est le même. C'est pas facile. Si vous avez une entreprise qui fonctionne avec 2-3 machines, 3 débroussailleuses et quelques manœuvres dévouées à la tâche, il ne serait pas facile à cette entreprise-là vraiment d'avoir un travail escompté. Mais nous osons espérer qu'à l'avenir, puisque c'est des passes qui se font, nous sommes à la première passe, c'est des passes qui se font, tout en espérant qu'à la deuxième passe, elles vont se raviser, elles auront le courage et le dévouement de mieux faire. Si les moyens suivent, à partir de cet instant, je pense qu'il n'y aura peut-être rien à dire, tout en espérant que l'entreprise travaille comme elle a l'habitude de le faire. Nous croyons à l'expertise de cette entreprise. Sans trop la citer, nous ne voudrons pas porter une critique, mais nous voudrons tout simplement amener le ministère de tutelle, qui est l'ETP, pour comprendre que c'est pas facile. Une telle route qui est parfois abandonnée par l'État ne peut pas être renouvelée par une entreprise si les moyens financiers ne suivent pas. Oui, j'insiste sur le fait des moyens financiers, tout simplement parce que c'est le nerf de la guerre. C'est avec ces moyens financiers qu'on paie son personnel. C'est avec ces moyens financiers qu'on paie ses machines, qu'on entretient ses véhicules, qu'on paye du gasoil, qu'on loge parfois certains des collaborateurs qui n'habitent pas la contrée. Vous allez remarquer que de Mengen jusqu'à Ndjoulé, il n'y a point de village. Il n'y a même pas un seul village. Aucun village n'existe dans cette zone pour travailler. Soit on habite à Mengen, soit on habite à Ndjoulé. Mais pour des raisons de sécurité et de commodité, Mengen ne serait pas approprié pour la simple raison qu'il n'y aurait pas de restaurant dans cette zone-là. Il n'y a pas d'électricité, ce qui voudrait dire que même le réseau poserait problème. Et je pense que l'endroit le mieux indiqué, c'est de vivre en Ndjoulé. Et parcourir tous ces kilomètres, c'est de l'énergie que les entreprises dépensent. Alors que l'État fasse un effort, au moins d'aider financièrement ces entreprises-là, soit en leur donnant les avances de démarrage, cela leur permettrait de s'organiser en interne, tout en renforçant leur trésorerie, afin que cette tâche soit prise. Ce reportage est mené par Monsieur Madinga, responsable de l'exploitation de la société Madinga et Fils. Je voudrais bien que cette analyse soit faite, se fera également dans la zone la Lara Zomoko. Je vous remercie.